Côté santé, côté médical, forcément c'est la consternation puis l'interrogative. Là, on est dans l'analyse des dioxines. Je tiens quand même à rappeler que la dioxine, c'est des polluants organiques persistants qui se dissolvent dans les graisses. Selon l'OMS, tout ce que je dis, c'est l'OMS. C'est d'origine industrielle et naturelle, pour la plus grande partie issue de l'incinération. Les sources de contamination, c'est l'air, le sol, l'eau et à 90% pour l'homme, l'alimentation. Au niveau de la santé humaine, ça entraîne des lésions cutanées, des lésions hépatiques, des effets sur le système immunitaire, endocrinien, hormonal, système nerveux. Et c'est quand même classé, certaines dioxines sont classées cancérigènes humains d'après le Centre de recherche international du cancer. Les populations les plus exposées, ce sont bien sûr les fœtus et les nouveau-nés. Les personnes consommatrices donc, de tout ce qui est produits laitiers, viande avec graisse, poisson. Et les personnes, les sujets à risque, sont les professionnels de l'incinération. Voilà. Bien sûr, nous, en tant que professionnels de santé, les mesures à prendre sont très limitées pour la population, toujours selon l'OMS, c'est-à-dire consommer le moins de viande possible, ou alors, si vous en consommez, enlever les graisses. Plutôt des produits laitiers allégés, peu de poissons, mais l'OMS estime que c'est très très limité comme mesure. Et elle déclare que c'est au pouvoir public qu'il incombe de surveiller les aliments et surtout de prendre des mesures de précaution de santé publique. Voilà pour ce qui est des dioxines. Ensuite, suite à toutes les analyses qui ont été faites depuis plus d'1 an, on se pose quand même, on ne peut pas s'empêcher en fait de penser à l'effet cocktail de tous ces polluants, surtout dans notre secteur où la géographie et l'aérologie sont quand même très particulières. On se pose aussi légitimement la question du principe de précaution. On n'oublie pas que la pollution de l'air, c'est quand même une question de santé publique, c'est plus un secret. Et une remarque qui est quand même très importante à prendre en compte, c'est qu'on a pas loin de 2500 enfants dans le secteur de Passy qui vivent à proximité de plusieurs sources polluantes. Et enfin, donc, si on se réfère à la loi Touraine, la loi de santé 2015, qui diffuse cette idée de la loi de l'exposome, et quand on prend en compte cette loi de l'exposome, il est vraiment impératif que les pouvoirs publics agissent urgemment pour effectivement avoir un air respirable, sachant que la pollution de l'air est considérée comme un exposome auquel est soumis l'individu de sa naissance à sa mort. Alors, sûrement que je parle un petit peu chinois avec tout ça. Je rappelle donc l'effet cocktail, c'est l'interaction possible entre plusieurs polluants, et là dans le cadre de la pollution de l'air, ce sont les polluants chimiques, avec d'autres facteurs, donc des polluants toxiques, mais aussi par exemple la température ou le pollen. En 2013, l'OMS avait rapporté en fait des résultats d'études toxicologiques qui montraient quand même des effets synergiques, c'est-à-dire que des polluants seuls n'ont peut-être pas d'effet, mais combinés ensemble peuvent avoir des effets très importants. Exemple, les particules fines et les métaux en transition, ou alors les particules fines et les composés organiques volatiles, chose qu'on a retrouvée dans les analyses. L'interaction, en fait, l'effet cocktail le plus connu, c'est quand même la création de l'ozone. L'été, on part de polluants primaires, c'est-à-dire les particules fines ou alors le dioxyde d'azote, qui sous l'effet en fait, de la chaleur devient de l'ozone. Et il a été démontré dans plusieurs études que lorsqu'il y a des pics d'ozone, on a en fait des pathologies cardiovasculaires qui sont en augmentation. Voilà pour l'exemple de l'effet cocktail dans le domaine de la pollution atmosphérique. Concernant le principe de précaution, là je préfère vous le lire. Donc là c'est sur le site Cancer Environnement. Le principe de précaution repose sur le recours à la gestion publique des situations de risque potentiellement graves et ou irréversibles pour la santé, notamment lorsqu'il existe des incertitudes importantes concernant l'impact sur la population. Les objectifs du principe de précaution permettent à l'État de réagir rapidement face à un possible danger pour la santé humaine, mais aussi pour la protection de l'environnement. L'application de ce principe de précaution se fait dans les cas où les données scientifiques sont incomplètes ou incertaines et ne permettent pas une évaluation complète du risque. Bien sûr, il faut s'appuyer sur l'expertise scientifique, mais le principe de précaution peut être discuté notamment lorsque les populations vulnérables
peuvent être exposées donc, à un risque incertain, comme les femmes enceintes, les enfants ou les personnes à pathologie chroniques, telles que par exemple les cancers ou d'autres maladies chroniques cardiovasculaires. Et bien sûr que là, on se pose la question donc, du principe de précaution face à toutes ces analyses, c'est-à-dire que là, la science marche comme ça. La science, effectivement, on dit tout le temps, oui, c'est pas exact, oui, ça marche comme ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où des études ou des analyses peuvent remettre en doute, il est important d'avoir un débat et effectivement de relancer les études. Et nous, c'est ce qu'on demande. On a un questionnement, on a des résultats qui ne sont pas bons. Ce sont des analyses, on ne prétend pas avoir fait des études, mais on en demande, parce que là, tous les voyants sont au rouge, et vraiment, il est nécessaire de faire une étude d'impact, surtout au niveau sanitaire. Concernant l'exposome, donc j'en parle, puisque c'est dans la loi Touraine, la loi donc, de santé 2015, ça désigne en fait l'ensemble des expositions sur la vie entière, y compris fétale, à des facteurs non génétiques qui peuvent influencer la santé humaine. Il faut savoir que chaque individu a une susceptibilité qui lui est propre, donc face à tous ces exposomes, et que la pollution de l'air rentre dans le cadre d'exposomes. Et donc cette loi, je pense, il faut la prendre en compte, et elle permet quand même d'interpeller les pouvoirs publics pour agir urgemment dans le cadre de la pollution de l'air. Voilà. Ensuite, que dire de plus? Si, un grand rappel qui est quand même très très important et que l'on répète depuis 4 ans dans le monde scientifique, c'est qu'il n'existe pas de valeur seuil au niveau des polluants atmosphériques en dessous desquels il n'y a pas d'impact sanitaire. Et maintenant, ce qui est le plus important à prendre en compte, c'est la pollution chronique, puisque c'est celle-là qui affecte les organismes humains. Donc toujours concernant la pollution de l'air, et que là c'est une question de santé publique et qu'il est temps vraiment d'agir urgemment. Voilà.